Bonjour et bienvenue sur Schéma littéraire. Aujourd'hui, on va découvrir qu'est-ce qu'un mouvement littéraire, un mouvement artistique, courant littéraire, manifeste littéraire et qu'est-ce qu'une école littéraire. Alors, cette première partie de mouvement littéraire sera consacrée surtout pour les définitions. Un mouvement littéraire est un ensemble d'auteurs et d'œuvres réunis dans un manifeste littéraire, c'est-à-dire un mouvement littéraire est un groupe d'écrivains et d'œuvres. Ces auteurs écrivent à une même époque et qui ont la même vision du monde et de l'art. Ils peuvent définir les thèmes et les règles de leur mouvement à travers un manifeste ou bien un programme. Le mouvement littéraire s'organise autour d'une école où il y a un regroupement d'écrivains qui professent la même doctrine et qui proposent une politique commune. Il est lié au contexte historique, social, philosophique, artistique et culturel. Le mouvement littéraire est inscrit dans une période de l'histoire où les écrivains et les artistes ont la même vision du monde. Donc, l'histoire est définie par la succession des mouvements littéraires et chaque mouvement est la rupture du mouvement précédent. Les frontières entre les mouvements sont souvent floues car les mouvements littéraires peuvent se succéder, s'opposer et aussi parfois se superposer. Un mouvement littéraire peut proposer une nouvelle façon de penser, une nouvelle esthétique et une vision de la société. Qu'est-ce qu'un manifeste littéraire? Un manifeste littéraire, c'est un document, un écrit public ou une déclaration écrite par laquelle les écrivains et les artistes d'un mouvement littéraire exposent leur programme esthétique. Qu'est-ce qu'une école littéraire? Une école littéraire est un regroupement d'artistes et d'auteurs qui professent la même doctrine, les mêmes principes, les mêmes opinions en utilisant des signes de rayonnement, ça veut dire des signes qui leur représentent, et qui proposent une poétique commune, et elle est représentée par un chef de file, un auteur ou bien un artiste reconnu et actif, qui peut être le précurseur du mouvement. Alors, quelle est la différence entre école et mouvement? Une école est un regroupement volontaire d'artistes et d'auteurs qui partagent les mêmes idées et qui ont un même projet esthétique. Le mouvement a aussi la même définition. La différence, c'est que le mouvement littéraire est une communauté idéologique plus large géographiquement. Alors ça veut dire, il ne se limite pas à une région ou un pays, mais il est étendu géographiquement de l'Europe, par exemple, au monde entier. Le mouvement est aussi établi par un critique d'art. Alors une petite remarque, le mouvement littéraire peut être désigné par le terme école. Qu'est-ce qu'un mouvement artistique? Le mouvement artistique est un ensemble d'artistes, peintres, sculpteurs, architectes, musiciens, auteurs et d'œuvres artistiques ayant une esthétique commune. Ils partagent les mêmes idées et qui ont un même projet esthétique. Alors, quelle est la différence entre mouvement et courant? Le mouvement littéraire peut être désigné par le terme école. Alors, le mouvement est une école où se regroupent les auteurs, les artistes et leurs œuvres. Ces auteurs et artistes partagent les mêmes idées et exposent leurs programmes et leurs positions politiques ou esthétiques par un manifeste littéraire
Par contre, le courant littéraire, même s'il présente un ensemble aussi d'auteurs et d'œuvres qui partagent les mêmes idées, professent la même doctrine et qui proposent une poétique commune, n'est pas une école. Et donc, il n'existe pas de manifeste justifiant. Sans former une école, le courant littéraire offre une unité esthétique et idéologique forte. Alors, comment identifier le mouvement littéraire d'un texte? Les indices permettant d'identifier le mouvement littéraire d'un texte, sans le lire, sans l'œuvre et l'auteur, la date et le genre, il y a un autre indice qui est les thèmes qui permettent de savoir le mouvement littéraire, mais après la lecture de ce texte. Alors commençons par l'auteur et l'œuvre. Chaque mouvement littéraire est un groupe d'écrivains et d'œuvres. Si on connaît l'auteur ou bien l'œuvre, on peut facilement savoir à quel mouvement littéraire appartient le texte. Mais on doit faire attention car il y a des auteurs qui appartiennent à plusieurs mouvements. Et pour bien préciser le mouvement, on doit examiner aussi la date et le genre. La date de publication du texte à étudier nous permet de savoir le mouvement littéraire, le genre du texte aussi. Alors, s'il est un poème, un extrait d'une pièce de théâtre ou d'un roman, ou bien un essai philosophique. Car il y a des mouvements littéraires où les auteurs écrivent seulement de la poésie. Alors, d'autres mouvements où les auteurs écrivent dans deux genres ou trois, le roman, l'essai philosophique, ou bien la poésie, le roman, le théâtre, le dernier. Alors, le dernier indice, c'est les thèmes. Alors, on doit bien lire le texte et chercher ces thèmes d'après les champs lexicaux. Alors, des noms, des adjectifs ou des verbes qui se rapportent à une même notion et d'après les champs sémantiques. Alors, pour avoir à quel mouvement littéraire ces thèmes correspondent le plus. Alors, les principaux mouvements littéraires sont l'humanisme, la Pléiade, le baroque, le classicisme, les Lumières, le romantisme, le réalisme, le naturalisme, le symbolisme, le Parnasse, le dadaïsme, le surréalisme, l'absurde, et le nouveau roman. Je vous dis à bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour que vous ne ratiez pas les autres parties de mouvements littéraires.